Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Margot et Noélis. Et aujourd'hui, dans cette chronique de la classe média, nous allons vous parler d'un sujet qui, aujourd'hui, nous concerne très fortement, la pollution de l'air. Nous allons d'abord parler de la pollution atmosphérique et de ses effets sur la santé, puis dans un second temps, de la pollution des eaux et de ses effets sur les animaux aquatiques. En France, la pollution de l'air extérieur représente 9% de la mortalité, ce qui équivaut à 48 000 décès prématurés chaque année. Les scientifiques estiment que les particules présentes dans l'air que nous respirons diminuent notre espérance de vie de 8,2 mois en moyenne. Il est également prouvé que cette pollution atmosphérique a des conséquences néfastes sur la santé humaine. Quel genre de conséquences au juste ? Il y a des risques de réduction de la capacité respiratoire, des risques d'asthme, d'infections respiratoires, pouvant même entraîner dans certains cas un cancer du poumon. Après, bien sûr, il y a aussi des problèmes liés au développement de l'enfant. Liés au développement de l'enfant ? Oui, risques liés à la croissance du fœtus ou encore à la naissance de l'enfant lorsque la mère est trop exposée à de forts pics de pollution, comme par exemple des naissances fortement prématurées ou encore le fait que l'enfant naisse en sous-poids. Comme on l'a vu, la pollution nous touche beaucoup, mais l'homme n'est pas le seul à être exposé à la pollution. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Les animaux sont également beaucoup touchés. Les milieux aquatiques par exemple sont énormément affectés. Comment l'eau peut-elle être polluée ? Ça peut être de la pollution domestique comme l'eau que l'on mélange à des produits ménagers, l'utilisation de produits chimiques en industrie, d'engrais pour l'agriculture. Comment l'eau de nos maisons peut affecter les animaux ? Grâce au cycle de l'eau, elle revient toujours dans la mer, les lacs, mais si elle est polluée, elle s'étend et pollue tout l'habitat. La pollution des littoraux et des transports maritimes ont également un rôle important dans la pollution de l'eau qui a un impact sur ces êtres vivants. Quel genre de conséquences ? Les poissons prennent les déchets présents dans l'eau pour de la nourriture et le mangent. Ils peuvent s'étouffer. Il y a également des produits chimiques qui se répandent dans l'eau, ce qui est très mauvais pour leur santé. Ça peut aussi avoir un effet indirect sur eux. La pollution peut nuire aux végétaux ou aux organismes qu'ils mangent et par conséquent leur provoquer des maladies. La pollution de l'air n'a aucune conséquence sur les animaux marins ? Eh bien si, dans l'eau il y a de l'oxygène car les poissons respirent d'une certaine manière. Si cet oxygène est pollué, ils risquent l'agonie. Alors, concrètement, quelles sont les solutions ? Tout d'abord, il faut réduire la consommation d'énergie fossile et les remplacer par des énergies renouvelables. Il existe des solutions à plus petite échelle que vous pouvez réaliser dans la vie de tous les jours. Par exemple, éviter les déplacements en voiture et utiliser le vélo, au pied, ou pour les plus longs trajets, privilégier le covoiturage et les transports en commun. En triant vos déchets et en les jetant à la poubelle plutôt que par terre, vous contribuez à sauver la planète. Il faut éviter le plus possible les commandes sur Internet pour éviter les transports qui sont de gros polluants. Privilégier les petits commerces plutôt que les grandes industries qui polluent beaucoup plus et qui importent leurs produits d'autres pays. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour les nouvelles chroniques de la classe média.